Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de biens Coach Prospère. Et on en parlait juste avant un tout petit peu et c'est vraiment des choses super intéressantes que Karine aura à vous transmettre dans cette petite interview. Merci Karine en tout cas pour ce temps partagé. Merci d'être présente. Bien. Merci à toi, Olivier, déjà, de m'accueillir pour ce petit témoignage. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Karine pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, je suis Karine Trévarin, je suis coach hypnothérapeute et hygiéniste depuis à peu près 6 ans et demi. J'ai toujours exercé en cabinet. Et puis bah, là, j'étais dans un petit creux de la vague, comme on dit. Est-ce que je continue à expliquer peut-être ce qui s'est passé? Ouais, est-ce que tu peux nous parler de justement ce qui se passait, enfin ce qui s'est passé avant de nous rejoindre? Quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu vivais en fait? Quelle était je dirais, la problématique qui t'empêchait de vivre la vie à ton plein potentiel? Je sais pas si c'est clair comme question. Oh, si, je pense que je vois ce que tu veux dire. Alors moi, j'étais au creux de la vague, comme je dis, Ouais, c'est-à-dire que j'avais un cabinet et j'ai décidé de créer un centre avec plusieurs thérapeutes. Et ouais, ce centre-là, j'ai mis toute mon énergie dedans et je me suis un petit peu désolidarisée de mon activité première qui était d'accueillir les personnes en cabinet. J'ai tout mis mon énergie sur la création de ce centre, sur le fait qu'il fonctionne, sur le fait de trouver des thérapeutes qui viennent. On avait 3 bureaux, une salle d'activité, donc des cabinets pour la location de thérapeutes. Et il se trouve que bah, c'était aussi à l'issue du Covid, malheureusement, avec des personnes qui ont eu beaucoup de mal à creuser leur clientèle, aussi à refaire leur clientèle. Et donc, on s'est basé sur un développement. Résultat, le centre n'a pas fonctionné. Et moi, je me suis un petit peu perdue. Alors, j'ai un profil aussi un peu particulier, hein, donc je suis très curieuse, donc j'ai fait plein de formations, plein de choses, et je me suis un petit peu perdue dans trop de formations, trop de spécialisations qui finalement ont tué mon activité première. Et du coup, je me suis retrouvée donc en fermant ce centre à avoir plus de cabinet. Et la demande qui avait été quand même toute ma clientèle, hein, c'était est-ce que vous pouvez faire des coachings en ligne? Est-ce que vous pouvez faire des choses en ligne? hmm, Euh, vous savez, il y a eu le Covid, il y a eu l'essence, il y a eu plein de, enfin, les facteurs qu'on a tous connus, ont fait que ouais, on demandait de faire des choses en ligne. Et moi, je me sentais absolument pas capable de le faire. Donc bah, je ferme ce centre. Ensuite, bah, je subis un problème de santé important et je me retrouve hospitalisée et à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'en ai pour un petit moment. Et donc, je vais la nuit, la journée, regarder un petit peu tout ce qui se passe sur Internet. Et je trouve des sociétés qui forment justement en ligne, dont la tienne, et puis une autre concurrente. Et puis en allant regarder, ben, c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de signaux de ta part qui sont venus me rappeler. Et du coup, ça m'a un petit peu agacée sur le moment. Et je me suis dit, je le mets de côté parce que j'ai trop de... t'étais agacé J'avais par mes l'impression que pubs, c'était trop. c'est ça? Voilà, je me suis dit, Ouais. c'est trop, c'est trop. Et Hmm, donc, je suis allée prendre rendez-vous avec l'autre société concurrente ouais. qui n'a pas honoré son rendez-vous, s'est excusée par la suite. Donc j'étais très, je me dis bon, si ça commence comme ça, c'est que c'est pas bon. Et puis du coup, j'ai pas repris rendez-vous tout de suite et je suis allée te revoir et voir vraiment les vidéos en détail. Et là, j'ai eu le coup de cœur dans ce que tu racontais, dans ce que tu vivais. Du coup, j'ai commencé à avoir des vidéos sur des stratégies, sur la façon dont tu parlais. Et puis, comme je suis un petit peu aussi, j'étais chef d'entreprise dans plusieurs entreprises, je me suis dit, avant de faire quoi que ce soit avec Olivier Métral, je vais quand même aller voir sur société.com, je vais quand même aller voir bah, s'il fait vraiment ce qu'il dit quand même, parce que je vois qu'il a quand même beaucoup de pubs, beaucoup de gens qui réussissent, beaucoup de témoignages, et je veux voir quand même au niveau chiffre d'affaires si ça suit derrière. Et là, j'ai vu tout de suite que, bah, que ça suivait. Et je me suis dit, bon.
Alors, je prends rendez-vous. Alors, il faut savoir que je n'avais pas un sou, puisque zéro revenu, j'étais en domaine associatif, donc pas de quoi, même si j'étais en longue maladie, je ne touchais rien avec la Sécu, donc zéro, zéro. Mm. Donc, je le précise parce que quand j'ai eu mon rendez-vous avec le coach, donc je crois que c'était Lénie, Ouais. euh, donc on pose la question, hein, à combien vous êtes prêt à dépenser? Mm. Et je me dis, bah, pour l'instant, zéro. Mais je me dis que quand on a envie de vraiment quelque chose, j'avais besoin de ce coaching pour voir. Donc, je lui ai demandé de me laisser 48 heures pour essayer de trouver une solution. Quand j'ai vu le prix de la formation, je me dis de toute façon, j'ai bien compris que c'est celle-là qu'il me faut, au niveau énergétique, au niveau personnalité, au niveau le contenu vraiment me touchait, me percutait. Et du coup, en 48 heures, j'ai trouvé une solution pour avoir le montant de la formation parce que je voulais absolument la faire. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas trouvé de solution? Pour moi, ça aurait été dramatique parce que je savais que c'était chez toi qu'il fallait que j'aille. Et j'ai remué ciel et terre pendant 48 heures pour trouver une solution et j'ai dit, je ne peux pas ne pas trouver de solution. Mm. Ouais. Et enfin, après, quand je veux quelque chose, j'y arrive toujours. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais, ouais. Bah, c'est ça, enfin, quand enfin, tu prouves que, une fois de plus, les personnes qui sont déterminées pour avancer, elles trouvent des solutions. Il y a deux types de personnes, enfin, j'ai remarqué, hein, j'ai pas de jugement ni pour l'une ni pour l'autre, mais deux types de personnes. Le premier, bah, c'est les personnes qui n'ont pas le réflexe ou les connaissances ou l'habitude de se prendre en main et de trouver ces solutions. Et puis une autre catégorie de personnes bah, qui sont habitués à ça, qui prennent leurs responsabilités et qui vont au bout, en fait, au bout des choses, quoi, au bout de leur rêve et qui trouvent finalement les solutions qu'ils trouvent, tout simplement. après, moi, je pensais que c'était un investissement. C'était, enfin, je me dis, le peu que j'avais vu dans parce qu'on n'avait pas tout le programme de la formation, hein, j'ai pas connu tout le programme au départ, mais pour moi, c'était, enfin, il y avait pas c'était là que je devais aller. Donc, il n'y avait pas de questions à se poser et il fallait que je remue tout ce que je pouvais pour pouvoir y rentrer. Donc, bon, voilà, ça a marché. Ok, super. Bah là, du coup, tu décides de commencer l'accompagnement. Comment t'es accueilli dans l'écosystème de Young Coach Prosper? Alors déjà, une équipe super, une coach adorable, à l'écoute. On est un petit peu embêté avec des fois des petits problèmes techniques, tout ça, on a toujours une réponse. Hmm. Euh, Honnêtement, c'est hyper complet. Et pour des gens qui ne sont pas super doués, comme moi je me disais pas super doué, hein, au départ, je me suis dit, oh là là, c'était toute une histoire. Mais il y a tellement un programme pour nous changer d'état d'esprit et du coup de changer sa perception des choses que du coup, on y va sans vraiment réfléchir. Et d'ailleurs, tu le dis hein, dans la formation, vous y allez, vous suivez, ne soyez pas en train de trop réfléchir. Et ça m'a permis justement de foncer et de me dire je fais, je fais, je fais, je fais. Et même si j'étais hospitalisée entre deux, il y a des jours, pendant une semaine, je ne peux pas bosser, et ben, la semaine d'après, je fais du 10 heures par jour, mais je veux rester au même niveau que ma binôme. Il faut savoir que la binôme, le fait que tu aussi mettes une binôme, ça a été très très puissant pour moi parce que du coup, je restais motivée, on se motivait l'une et l'autre Hmm. quand on avait des petites faiblesses. Donc c'était très, très puissant Ouais. aussi. Hmm. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu, parce que tu as été hospitalisé euh, pour un problème de santé euh, Oui, pendant j'ai cette, été euh, 5 fois pendant cette hospitalisée période, pendant ouais. la formation Ouais, avec des douleurs impossibles, des infections, enfin, je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, mais enfin bref. Donc ouais. j'ai eu 5 hospitalisations dans les 3 mois et c'est ce qui m'a permis de tenir. Parce que si j'avais pas eu la formation, je pense qu'avec toutes ces répétitions, ces problèmes à répétition, le fait que je me change ma FRI, que je me dise, bon, je dois comprendre, je dois accepter ce qui m'arrive et en faire une force. Et du coup, je continue la formation. La, ma binôme qui était là aussi m'encourageait. Ma coach m'encourageait, mais c'est super ce que tu fais. Enfin, elle est toujours là au niveau positif.
Et moi, je me suis dit, je ne lâche rien, je ne lâche rien. Et à l'hôpital, même si j'avais mal, j'étais avec mon ordi, j'avais demandé le Wi-Fi dans la chambre et je continuais avec mon casque. Et j'ai pas lâché. Et c'est ce qui a fait que j'ai tenu et que j'ai accepté aussi ce qui se passait. J'aurais sûrement sombré, je pense, dans le fait j'aurais peut-être été dans une situation de victime à un moment donné, et ça m'a empêché d'être dans ce statut de victime, je pense. Hmm. Top, 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 top. T'avais un... Est-ce que ça a joué le fait que tu aies une vision, un objectif, un but? Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le fait d'avoir fait la FRI, de s'être dit, je vais avoir tant de clients, et je savais que cet objectif-là a fait que ben, je ne faisais que suivre l'objectif et tout ce qui Hmm. me paralysait à côté, enfin, c'est pas paralysé. Enfin, si, peut-être que le mot est un peu fort, mais tout ce qui me parasitait, en Ouais. fait, n'avait plus lieu d'exister. J'étais dans focus, complètement focalisée. Hmm. Top, top, top. Bravo pour ça, c'est top. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne, que tu as débloquées euh, Alors, oui, euh, quand bien, donc, j'ai été une petite année pas bien avant. Donc, moi, j'avais retrouvé des troubles de comportement alimentaire, j'avais pris du poids. Mon alimentation, c'était un petit peu compliqué, alors que je suis quand même spécialiste là-dedans. Donc, je me trouvais plus crédible. Et puis, ben, les situations ont fait que du coup, j'ai repris le tabac. Et en reprenant ta formation, direct, j'ai reperdu mon poids, j'ai repris mon sport et j'ai arrêté de fumer, et sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que ben, ce qu'on appelle enfin, la reprogrammation interne a hyper fonctionné chez moi. Top. Ouais, trop bien. Bravo, c'est génial. C'est top. Bah, les difficultés, on en a parlé. Je vais te poser des questions sur ma liste de questions, mais les difficultés, on en a parlé. Est-ce que tu as des choses qui t'ont permis de faire évoluer ta posture de coach dans la formation? Alors, ma posture de coach, oui, notamment au niveau de la tarification. Ouais, Je pense que je suis quelqu'un qui donnait beaucoup. Et par exemple, je faisais payer un coaching de 80 euros. La personne, elle restait 3 heures avec moi. d'accord. Et je donnais beaucoup pour peu. Mm. Et j'ai commencé à prendre conscience de la valeur de ce que je donnais. Et du coup, et aussi de me dire, OK, mon programme va être ce qu'il est. Enfin, c'est un programme hyper complet, hein, en hygiénisme, avec des séances d'hypnose, avec du coaching, plus le changement de mindset. C'est quand même quelque chose qui vaut cher. Et Ouais, je vais avoir des personnes qui vont sûrement me dire, oui, c'est trop cher. C'est pas grave, c'est pas grave. Je veux attirer que les personnes qui ont envie vraiment, comme moi, de transformer leur vie et d'investir sur leur avenir. ouais, Parce que dans la perte de poids, on a beaucoup de gens, hein, moi je l'ai eu en cabinet, hein, des personnes qui viennent et bon, faites-moi votre truc là, un peu magique là, et vous me faites un truc, ils veulent deux, trois séances, et puis après, ah ben oui, mais ça marche pas, mais en même temps, il faut aussi que vous fassiez quelque chose. Enfin, vous devez être acteur aussi de votre perte de poids ou de votre volonté. Donc, ça a fait évoluer sur le fait que je vais éliminer les personnes qui ne sont pas prêtes à changer, tout mm. simplement. Ouais. Ouais, tu attires les personnes déterminées, quoi. C'est ça. Ouais. Top. D'ailleurs, j'ai eu 3 appels Ouais, depuis hier. ouais, Et sur les trois, eh ben, il y en a une que j'ai déjà éliminée et que je lui ai dit que je ne la suivrai pas parce qu'elle n'est pas prête. Là, c'était des appels téléphoniques, hein. Je n'ai pas encore lancé ouais, en ouais. ligne. Voilà, mais il se trouve que ça vient quand même à moi alors que j'ai encore rien lancé. C'est quand même incroyable. Bon, Mm. après, ils me connaissent dans la région depuis un petit moment, mais sur Internet, c'est marqué définitivement fermé, hein, puisque l'adresse, c'était sur Google. Et pourtant, j'ai eu 3 appels à partir du moment où j'ai décidé, ça y est, je suis prête. Même si je suis encore malade, je peux enfin, j'ai décidé il y a 3 jours, et à 3 jours, le téléphone a commencé à sonner. Eh ben, c'est la loi de l'attraction qui s'active. Quand on est déterminé, C'est ça, on attire c'est des ça. personnes qui sont comme Et nous. comme- C'est génial. Ouais. Excellent, excellent. Qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question?
L'équipe, on n'en a pas trop parlé. Est-ce que tu peux nous en parler de ton... De l'équipe, alors bah, moi j'ai une coach qui est super. Ouais, Euh, enfin, une relation, elle est dans la gratitude, elle est d'une gentillesse et bah, elle a été aussi très compréhensive par rapport à ma situation, hein, puisqu'elle savait que j'étais hospitalisée, que bah, on a raté des fois 1 ou 2 semaines. Elle me dit c'est pas grave, on va le rattraper après. ouais. Elle a été dans la compassion et elle a été là vraiment dans la compréhension et dans l'encouragement. Et ça a été puissant, puisque mon petit blocage technique, à un moment donné, je l'ai appelé je suis paniquée et tout. Elle me dit, mais tu sais que tu vas y arriver, tu sais. Et elle me dit, vu tout ce que tu as fait, malgré tous tes soucis à l'hôpital, je me fais aucun souci, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Et franchement, ça a été top. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, après, bah, Alexandre, j'ai eu affaire une fois à lui par rapport au tunnel de vente, où j'avais pas tout compris. Alors, même si je regarde, je pense que c'est dû aussi à mon trouble de l'hyperactivité. Donc, du coup, des fois, je comprends pas bien. Il y a mon petit blocage technique, même si c'est super bien expliqué. Puis, des fois, on rate des petites choses. Et donc, il m'a dit, non, mais regarde bien, tout est expliqué. Et comme moi, je me disais, mais c'est moi, j'ai un problème. Et en fait, non, tout a été réglé assez facilement. Donc voilà. Puis il y avait aussi les coachings de groupe qui sont hyper intéressants dans l'équipe. Donc du coup, on peut se servir aussi de l'expérience des autres pour avancer aussi. Les coachings de groupe, je trouve qu'ils sont hyper puissants pour se dire, ah, mais elle a rencontré ça comme problème aussi, alors je vais voir. Et puis comme tout est fait en ligne, en direct, et du coup, ben, je peux aller faire la même chose, reproduire. Ça m'est arrivé 2, 3 fois de reprendre un coaching, un replay, et de savoir comment me débloquer moi-même justement grâce à ça. Mhm. Chose que j'aurais pas pu faire il y a 3 mois, hein, puisque je me serais dit, ah non, c'est du technique, je touche pas. Ouais, absolument. Ouais, c'est l'effet miroir. Quand, C'est ça, ça demande de l'humilité de se dire ben, ce que la personne est en train d'évoquer, en quoi ça résonne en moi, en quoi je pourrais me sentir concerné par ça. Et puis, explorer les choses pour continuer à avancer. Ouais, c'est super. Top. Bah, du coup, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? alors, énergie positive, vie saine déjà, parce que j'étais Ouais. repartie à avoir un petit peu de troubles de comportement alimentaire, de manger un peu moins bien, peut-être de boire un peu trop l'apéro, ou de manger lourd le soir, alors que normalement, mon hygiène de vie, c'est je mange végétal le soir, et voilà. Donc, du coup, on a repris ça depuis 3 mois, et du coup, ça me crée une super énergie. Ce qui a changé, bah, les gens sont venus me voir à l'hôpital et qui ont vu les problèmes de santé, ils n'en reviennent pas aussi de voir l'énergie que j'ai. Et je leur dis, mais signez chez Olivier, venez voir, vous vous plaignez de ne pas avoir de chiffre d'affaires parce que je suis entourée quand même de beaucoup de coachs. D'accord. Et venez voir et vous allez voir, maintenant, ils sont tous stressés par le tarif. Je lui dis, mais ça les vaut largement. Enfin, euh, pour moi, il y a le prix, enfin, c'est pas trop cher, c'est exactement, pour moi, c'est aligné. Ça les vaut. Donc bah, je leur explique maintenant, et s'ils sont pas convaincus, ils sont pas prêts à investir, eh ben, c'est leur problème à la limite. Mais en C'est tout OK. cas, ils voient que j'ai complètement changé. Et Mm. je vais dans une direction et pas dans 15 000. Et moi qui suis dispersée, donc mais je pense que ça va payer après. Ils vont se dire, tiens, je pense que je vais faire la formation aussi. Ouais, c'est OK. Après, chaque personne fait comme elle le sent et chaque personne a son rythme, j'ai C'est envie de dire. ça. Et au moment venu aussi, parce que Ouais, tout bah, à fait. peut-être Mm. qu'on n'est pas prêt là maintenant, et ils seront prêts dans 6 mois, peut-être. Voilà, après, on a tous nos moments. Moi, c'était le moment. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. OK, super. Et c'est quoi les impacts de ces changements dans ton quotidien maintenant? Alors, les impacts, alors déjà la structure, puisque je t'avais dit que j'étais dispersée en fait. Du coup, j'ai un objectif, je suis structurée, euh, j'ai appris à devenir un peu carré. Pas encore tout à fait, il y a encore un peu de progrès à faire, mais j'ai appris à ne pas me laisser disperser, ne serait-ce que on se laisse disperser par plein de choses dans la journée.
Là, j'ai un objectif. Ce soir, je dois avoir fini ça, je dois avoir fini ça. Et ça m'a permis, moi, à me recentrer complètement et à aller vraiment au cœur de mon avatar, quoi. Et vraiment de bien le définir. Voilà. Super, top. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Oh là là, de la joie, du bonheur. Je suis d'une positivité assez incroyable. C'est chouette. Top. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Karine il y a quelques mois? Que j'ai bien eu raison de chercher et de rejoindre ce programme, que je sais que je savais que j'allais y arriver et je sais que je vais y arriver et je suis dans cette loi de l'attraction, de cette positivité et je sais que je vais cartonner. Donc, je reste là-dedans et je suis hyper positive, quoi. Voilà. Ouais, super. J'ai de Top. la joie, je ris. J'avais oublié ce que c'était que rire. Tu vois, je ris beaucoup. Ouais, génial. Super, bravo. Donc, si on fait le bilan, donc là, on en est à la mi-temps, on est à la moitié de l'accompagnement. Donc, si je comprends bien, tu as mis en place, enfin, tu as trouvé ton alignement, tu as mis en place ton offre de gamme, c'est ça? C'est ça? Une offre qui est alignée avec le cœur et avec la personne que tu veux aider. Tu as mis en place, qu'est-ce que tu as mis en place d'autre? Tu as automatisé, enfin, tu as mis en place tout l'aspect technique également. Oui. Ouais, Il reste plus qu'à faire les pubs Facebook. il n'y a plus que les pubs. Ok. Il n'y a plus que les pubs. Je suis dessus, hein, donc ça va pas tarder. Ouais. Et après, c'est parti pour l'aventure. Après, c'est parti, tu appuies sur le bouton Ego. C'est ça. Ok, C'est super. ça. Eh ben, top, Karine. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir pris le temps de converser Pas de avec moi, rien. de faire le point intermédiaire, tout ce que tu as mis en place. Bravo pour ça. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de travail, surtout dans ton cas, toi, tu es un exemple, je dirais, de persévérance, parce que vu l'épreuve que tu as traversée, bravo fois 10 fois 1000 même. Voilà, tu es la preuve que c'est possible, même avec des événements externes qui sont durs, 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 comme l'hospitalisation que tu as vécue. Donc bravo pour tout le travail réalisé. Euh, et puis bravo pour le travail aussi, le travail d'évolution personnelle, parce que c'est la base, hein, comme je le dis souvent, mais c'est la transformation interne qui provoque les résultats. Donc bravo, Moi, bravo. je dirais toujours merci. Merci. Merci à ton contenu qui est si puissant. Enfin, c'est d'une puissance. C'est tellement aligné, c'est tellement juste. Moi, j'ai que de la gratitude envers ce programme et envers toi, parce que c'est toi qui l'as créé aussi, hein. Donc, et comme je disais, on discutait avec ma binôme et on pense que tu fais partie de notre vie parce que tous les jours, on a affaire à toi, en fait. Et on a l'impression de te connaître, alors qu'en fait, non. Mais c'est assez amusant de vivre avec Olivier Métral pendant 3 mois complets et d'être en joie et en accord avec lui. Voilà. Super. Bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche beaucoup et je te remercie. Et puis dans tous les cas, on se dit, enfin, je te dis à bientôt pour la suite des Oui. événements. Eh Ok. bien oui. Eh bien merci à toi, Merci en tout cas. infiniment, Karine. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.